Bonjour et bienvenue au sein du département Génie biologique de l'UT Lyon 1. Le département est situé à Villeurbanne, sur le campus de la Doua et fait partie de l'université Claude Bernard Lyon 1. Ici est délivré en fin de formation un bachelor universitaire de technologie ou BUT. Ce diplôme permet d'exercer des fonctions de technicien supérieur ou d'assistant ingénieur en biologie dans des domaines très variés comme les analyses biologiques, les biotechnologies, l'expérimentation animale ou végétale, la nutrition ou l'agroalimentaire. Au sein du BUT, il existe 5 parcours distincts au niveau national. Agronomie, diététique et nutrition, biologie médicale et biotechnologie, sciences de l'aliment et biotechnologie, environnement et écotechnologie. Le site de Villeurbanne dont nous parlerons ici propose 3 de ces parcours: agronomie, diététique et nutrition, biologie médicale et biotechnologie. Le parcours diététique et nutrition. Les étudiants inscrits dans ce parcours pourront devenir diététiciens nutritionnistes. Cette qualification leur permettra de prendre en charge des patients ou des publics pour un suivi thérapeutique ou de l'éducation nutritionnelle, mais aussi de construire et participer à une offre alimentaire de qualité. Ils pourront travailler en libéral, en structure hospitalière, de soins à domicile, en structure associative ou en restauration collective. Les matières enseignées sont par exemple la physiologie et la biochimie de l'alimentation, la microbiologie, l'hygiène et la sécurité des aliments, l'alimentation et la nutrition du bien portant, les pathologies et les régimes thérapeutiques mais aussi la prévention, l'éducation, la mise en place de projets nutritionnels ou l'organisation, gestion d'offres alimentaires en restauration collective. Le but de diététique et nutrition s'articule autour de 3 axes. L'axe soigner, avec la mise en place d'une démarche de soins diététiques. L'axe nourrir, avec la conception d'une alimentation saine, diversifiée et durable. Et l'axe éduquer, avec la mise en place de projets d'éducation auprès de personnes bien portantes ou de personnes atteintes de pathologies. Le but de diététique et nutrition permet aussi d'acquérir le certificat niveau 1 d'éducation thérapeutique du patient, soit par le biais de la formation initiale, soit par le biais de la formation continue. Le parcours agronomie. L'objectif de ce parcours est de former des techniciens supérieurs ou des assistants ingénieurs qui participeront à l'amélioration des pratiques agricoles par la recherche et le développement de nouvelles méthodes de production. Ils pourront accompagner des agriculteurs dans la mise en place de nouveaux outils de production plus respectueux de l'environnement. Ils pourront par exemple travailler en entreprise phytosanitaire, pharmaceutique vétérinaire, en station expérimentale ou dans des organisations agricoles telles que les chambres d'agriculture et les coopératives. Les matières enseignées sont par exemple la génétique, les biotechnologies, l'analyse de données, la pédologie, mais aussi chez le végétal et l'animal, la croissance et développement, la reproduction, la pathologie. Nous pourrons aussi retrouver l'écotoxicologie et l'agroécologie. En plus du but, les étudiants inscrits dans ce parcours pourront suivre les formations qualifiantes professionnelles telles que l'expérimentation animale niveau A et le certifito. Je vous présente ici les phytotrons, c'est des enceintes climatiques qui permettent de cultiver les plantes dans les conditions optimales. Donc à la fois au niveau de la température, au niveau de l'éclairage, en particulier de la durée du jour et de la nuit, et puis également de l'humidité. Ces enceintes climatiques nous permettent de faire de la culture in vitro, c'est-à-dire de la culture du plante sans passer par des pots ni des plantes. On voit ici par exemple des plants de tabac qui sont cultivés donc, dans ce milieu gélosé qui leur permettent, qui fournit tout ce qu'il faut aux plantes pour pouvoir se développer. Biologie médicale et biotechnologie. L'objectif de ce parcours est de former des techniciens supérieurs ou des assistants ingénieurs qui travailleront en recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique, dans le secteur des biotechnologies, en cosmétologie et bien d'autres, mais pourront aussi être formés des techniciens de biologie médicale en laboratoire d'analyse médicale hospitalier ou privé, en laboratoire de biologie de la reproduction, en laboratoire d'anatomie et cytopathologie médicale. Les matières enseignées sont la biologie médicale, microbiologie, biochimie clinique, immunologie, hématologie, les biotechnologies, biologie moléculaire, culture cellulaire, biochimie analytique, procédés de bioproduction, ou encore la physiologie et la pharmacologie. En plus du but, les étudiants inscrits dans ce parcours pourront, ou devront, dans le cas échéant, suivre les formations qualifiantes professionnelles, expérimentation animale niveau A, chirurgie expérimentale, AFGSU2, certificat de préleveur sanguin.
Donc vous voyez ici les étudiants qui mettent en culture des cellules sous un poste de sécurité microbiologique qui est une enceinte qui permet de travailler en conditions parfaitement stériles pour maintenir nos cellules vivantes. Adhérente ou la culture de cellules en suspension, culture agitée. Après la mise en culture, nos étudiants vont pouvoir venir observer les cellules sur le microscope inversé que vous voyez ici, qui est équipé d'une caméra, ce qui nous permet d'observer les cellules de manière collective sur un écran. Le but est un diplôme universitaire. Après une inscription via la plateforme Parcoursup, le but est organisé sur 3 années et donc 6 semestres. Et suite à ces 3 années de but, vous aurez de fortes chances d'insertion professionnelle dans le monde du travail. Au total, le but représente 2000 heures de cours en présentiel, dont minimum 50% sous la forme de travaux pratiques, et 600 heures de projets répartis sur les 3 années. À ceci s'ajoutent des stages de 22 à 26 semaines. Le temps de travail hebdomadaire est de 33 heures auxquelles il faut adjoindre le temps de travail personnel. Les 3 parcours de génie biologique seront aussi proposés en alternance et ouverts à l'international, au moins pour la dernière année. Le but se caractérise par une approche de compétences. Il se décompose en 5 blocs de compétences. Parmi ces 5 blocs, il y a 2 blocs de compétences communs à l'ensemble des parcours. Il s'agit d'un bloc 1 qui permettra d'appréhender les éléments de base d'une analyse en biologie et du bloc de compétences 2 au cours duquel les concepts et techniques simples de l'expérimentation en biologie seront enseignés. Les 3 blocs restants sont des blocs de compétences spécifiques à chaque parcours. Ainsi, pour le parcours génie biologique, biologie médicale et biotechnologie, les blocs de compétences spécifiques sont intitulés de la cellule à l'organisme, biologie médicale, biotechnologie. Pour le parcours génie biologique agronomie, on trouve les blocs de compétences spécifiques conduire les productions, conseiller le secteur, innover en agronomie, alors que pour le parcours génie biologique, diététique et nutrition, on trouve les blocs de compétences spécifiques conduire une démarche de soins diététiques, concevoir une alimentation adaptée, saine et durable, éduquer dans les champs de la nutrition et de l'alimentation. Pour chaque bloc, des évaluations permettront de monter en compétences au cours de la formation. 2 à 3 niveaux de compétences pourront être ainsi atteints en fonction des blocs. Pour obtenir le but, il faudra valider l'ensemble des 5 blocs de compétences. Les évaluations porteront sur les ressources acquises, c'est-à-dire les connaissances, les méthodes, les techniques telles que vous avez pu le faire au collège, lycée. Elles porteront aussi sur des situations d'apprentissage et d'évaluation dites SAE. Il s'agit de mise en situation professionnelle dans le cadre de projets, de travaux pratiques qui permettront de mobiliser l'ensemble des ressources et de premières compétences acquises dans le cas d'une situation complexe. Un exemple de SAE mis en place dans le parcours agronomie est la réalisation d'un élevage d'animaux modèles en recherche ou encore de ravageurs ou d'auxiliaires de culture. Outre l'entretien des animaux, les étudiants doivent assurer la reproduction des animaux. Ils devront aussi réfléchir à une question scientifique ou technique, concevoir une procédure expérimentale permettant de répondre à la question, réaliser l'expérimentation et, après analyse statistique des résultats, rendre compte sous la forme d'un poster rédigé en anglais. Les bachelors universitaires de technologie de génie biologique sont proposés par différentes universités au niveau national. Les programmes du but dans ces différents établissements est globalement le même. Néanmoins, environ un tiers des enseignements peut être différencié pour répondre aux enjeux socio-économiques locaux. Au sein de notre établissement, cette adaptation locale s'articule autour de l'enseignement des biotechnologies et de l'utilisation éthique des modèles animaux en recherche biomédicale pour le parcours génie biologique, biologie médicale et biotechnologie, ainsi que pour le parcours génie biologique agronomie, autour de l'éducation thérapeutique pour le parcours génie biologique, diététique et nutrition, en particulier dans les domaines de la pédiatrie, gériatrie et psychologie. Le bachelor universitaire de technologie, ce n'est pas que des études, c'est aussi une vie universitaire et associative riche, ainsi que la possibilité de bénéficier de mesures de soutien ou d'aménagement du cursus en fonction de la situation individuelle de chacun. Comment candidater au bachelor universitaire de technologie génie biologique de l'IUT Lyon 1 ? Les candidatures se font via la plateforme Parcoursup. Chaque parcours correspond à un vœu distinct. Les séries recrutées sont les séries technologiques STL pour l'ensemble des 3 parcours. Le parcours génie biologique agronomie recrute aussi parmi les candidats titulaires d'un baccalauréat technologique série STAV. Le parcours génie biologique, diététique
et nutrition accepte des candidats titulaires d'un baccalauréat technologique série ST2S. Pour ce qui est des candidats titulaires d'un baccalauréat général, si toutes les candidatures seront évaluées, nous vous conseillons aux lycéens de suivre les spécialités SVT Bio, Physique, Chimie et Mathématiques en première, puis de garder la SVT et une autre spécialité scientifique en terminale pour la cohérence du parcours. La sélection des candidats se fait sur dossier, même si des entretiens pourront être programmés avec certains candidats pour s'assurer de la cohérence de la formation avec le projet de l'étudiant. Les résultats obtenus en première et terminale, avec une attention particulière aux matières scientifiques, ainsi que l'appréciation des enseignants, sont évalués par le jury de recrutement. Rappelons que vous serez encadré par une équipe de professionnels, compétente et performante. Elle vous accompagnera tout le long de votre parcours. Mais d'ici là, à très bientôt et merci pour votre écoute.